j'ai travaillé chez Procter Gamble, qui est l'un des géants des produits de consommation. Et j'ai appris chez eux en recherche et développement qu'il n'y avait pas plus difficile que changer une habitude. Les habitudes de consommation, les habitudes culturelles sont très difficiles à changer. Il faudra peut-être une génération, mais il faut commencer. Et c'est par l'exemple. Hein. Aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui réussissent et qu'on met en avant que ces gens-là ont réussi, ça va faire des émulations. Okay? Or, aujourd'hui, toutes les réussites qu'on a en Algérie, si elles n'étaient pas liées au système, si elles n'avaient pas de contact de système, elles ne pouvaient pas réussir. C'est pour ça qu'on dit que le changement doit être dans le fait que chacun doit avoir l'opportunité de pouvoir essayer de créer de la richesse. Et de faire en sorte que la faillite ne soit pas un problème, mais soit un parcours normal. Hein, eu égard à ses compétences propres et pas à son réseau ou à son carnet d'adresses. Le réseau peut aider dans le cas où il va se réseau utiliser dans le cas positif, etc. Et pas que. Oui, pas que. Mais avec les compétences. Et ensuite, le réseau, il est très important de travailler en réseau. Très important de travailler en réseau parce que ça crée des synergies. Donc, il faut qu'on voit le réseau comme par exemple, pas un réseau d'appartenance ou de clanisme ou d'allégeance, mais plutôt un réseau de compétences complémentaires qui peuvent travailler ensemble. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir faire un aspirateur, tu as besoin de beaucoup de gens. Tu as besoin, tout comme tu as besoin de l'ingénieur, tu as besoin du financier, tu as besoin du gestionnaire, tu as besoin du magasinier, tu as besoin du démarcheur, tu as besoin d'un certain nombre de choses. Donc tout ça font des choses que si on a un système, il est fait d'interactions. Et ces interactions, si elles sont faites, elles vont dans le sens positif, ce sera positif. S'il va dans le négatif, ce sera négatif. On va espérer que tout va œuvrer dans le bon sens et que l'Algérie saura saisir cette opportunité qui s'offre à elle. Oui, et je pense que comme toute crise, il y a des gens, moi j'en suis certain, il y aura des gens qui tireront profit de cette crise. Ce qui est mon souhait, c'est que ce soit le maximum de gens, et que ce soit le maximum de gens qui le font sur la base de leurs compétences, sur la base de projets qui sont profitables à la collectivité. Et là, je reviens aussi, il faut que l'intérêt individu ne peut pas se passer avant l'intérêt de la collectivité. Okay? Donc, qu'il y ait un intérêt toujours dans le sens de la collectivité. Et ça peut être une opportunité qui peut nous aider énormément. La différence est très subtile entre le succès et l'échec. C'est-à-dire là, si on fait on prend un certain nombre d'actions qui sont assez simples dans le fond, hein, mais qui et la complexité est dans la résistance au changement. Parce que ça va demander un changement de tous les gens qui ont les clés et qui ont les leviers du pouvoir et les leviers de la bureaucratie. Okay? C'est ça, si on arrive, et c'est ça le changement dont on a besoin. On peut le faire. Pour moi, on peut le faire. Pour moi, on peut le faire. Et je crois que la pression et la prise de conscience citoyenne depuis 22 février 2019 va dans ce sens-là. Il va y avoir une pression. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, si l'État ne prend pas en charge ses citoyens, ils vont se prendre en charge eux-mêmes. On a eu le cas à moindre échelle sur devancement du confinement, entre autres dans les villes, ce genre de choses, d'initiatives citoyennes. Qui sont les bienvenus de toute façon. Ça veut dire qu'il y a plus de participation. Donc, cette pression, et j'espère qu'elle va aller toujours dans le sens de la participation, de la solidarité et de travailler pour la collectivité, pour le bien. Et ça, on doit construire sur ces appuis, sur ces points positifs de la solidarité collective déjà. Et un rendez-vous à ne pas louper, à ne pas manquer pour l'Algérie, pour la jeunesse algérienne. Merci. On en a raté. On en a raté. On en a raté déjà. Oui. Ah bah,
on a raté les 20 ans de Bouteflika, ça c'est clair. Ça c'est clair. On n'a jamais eu autant d'argent et qu'on n'a pas su utiliser. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de réalisation parce qu'il y a eu des réalisations importantes, mais je vais donner un chiffre, avec 12% d'investissement par an, 12% de PNB par an d'investissement, on aurait dû avoir une croissance moyenne de 7 à 10% par an, on n'a jamais dépassé les 3%. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a un problème de gestion de nos ressources. Merci, cher Hamid.